Bon, la situation actuelle, il faut dire que actuellement, tout est rentré en ordre, hein, parce que dans ces jours-là, la ville est sécurisée. La ville est sécurisée. Il faut dire que ça fait un bon temps que les Baoulés sont dans la forêt classée. Et ils sont là-bas il y a très longtemps. D'autres ont déjà fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont là-bas. Ils ont acheté les forêts avec nos tuteurs guéris. Chaque personne dans la forêt là-bas ne peut pas quitter depuis chez lui à Dimokro venir rentrer dans une forêt sans passer par un tuteur. Et ils sont là-bas. Et tout d'un coup, on voit un monsieur du nom de Salam qui est venu avec des armes dans le campement vers Prince-Co là. Il est tombé sur les planteurs où eux-mêmes ils ont mis déjà en valeur. Il est venu chasser les gens, prendre les forêts. Sous les pleurs, la justice étant saisie, a interpellé le monsieur. Et dans le jugement, il a eu tort. On lui a condamné à 10 ans de prison et 5 ans en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça. 3 ans après, nos tuteurs guéris ont demandé à ce qu'ils leur donnent, les Baoulés leur donnent la parcelle de Salam. Et ils ont dit, mais Salam n'a plus de parcelle ici. Parce que c'est nous, il est venu chasser. Il a pris. Et comme l'État l'a arrêté, la justice l'a arrêté, donc nous, on a pris nos terres. Voilà nos champs de cacao. Et c'est ce que les parents n'ont pas accepté, nos tuteurs n'ont pas accepté. Donc ils ont fait un groupe, aller se mettre dans les campements. Au cours d'une réunion des Baoulés, comment faire pour qu'il y ait une solution, il y ait une entente. Quand ils sont partis, ils ont demandé d'abord à ce que on va vous recenser, que vous ayez les tuteurs. Mais si c'est point de tuteurs, allons visiter en ville, on va régler ça. Ils leur ont donné 100 000 pour faire les transports, pour qu'ils viennent en ville. C'est ce qui n'a pas été respecté. Et ils ont commencé dans les réunions pour qu'ils vraiment ils trouvent une solution. Les guerriers sont venus pour dire qu'ils sont en train de faire une réunion pour aller contre eux. Donc ils ont demandé que celui qui a des armes donne. Quelques-uns qui avaient les fusils de chasse comme d'habitude de tout. Voilà, dans tous les campements ça se passe. Donc ils ont donné ces fusils là. Ils ont mis ensemble. Voilà maintenant. Voilà qui a commencé, ils ont commencé à les tabasser. Plus de 8 campements ont été tabassés. Ils arrivent, leur demandent, vous donnez le temps, vos campements ne seront pas touchés. Les gens donnent 2 jours après, on vient les attaquer. Oui, c'est eux qui font ça. Donc ça fait plus de 8 campements. Tout le monde est venu se réfugier à Guiglo ici. Au départ, les gens étaient à la préfecture. Après maintenant, le préfet a demandé à ce que les gens partent au foyer. Et tout le monde s'est retrouvé au foyer. Quand c'est arrivé, il y a M. Bayala qui a envoyé. Bon, il est chargé des trucs de Anne Loto. C'est lui, j'ai constaté. Il est chargé de mission de Anne Loto. Donc, dès que le problème est arrivé, il était de passage à Guiglo. Il a dit, voilà, c'est pas à Guiglo. Je ne sais pas si Madame la ministre est au courant. Mais il faut aller constater. Quand il est arrivé, on a su le choc. Il va donner 100 000 francs pour remettre aux parents. Et quand on a donné au secrétaire général, il a demandé à ce qu'on donne aux gens de la Croix-Rouge qui s'occupent des gens pour les faire à manger. Cela a été fait. On était dans les négociations. Les gens demandent à ce que les gens partagent les plantations. Pour partager les plantations, laissez les gens vont rentrer. Vous avez fait un recensement.
C'était dur. Et après d'avoir fini d'attaquer 9 campements, le 10e campement était là-bas. Et ils sont allés tomber sur eux. Le palabre, eux n'ont pas baissé la main comme le chef Akessi avait demandé à tous les Baoulés. C'était devenu palabre entre eux. Et là, comme ils n'ont pas eu le dessus, ils ont fui. Ils sont venus, chacun est venu dans son village respectif. Ils sont petits partis quand même dans les villages. Dans tous les villages, ils étaient représentés là-bas. Dès qu'ils sont arrivés, et ils se disent quoi? Ceux qui ont été, ils ont eu des frères qui n'ont pas eu de dessus, dans les palabres, ils ont appréhendé d'autres. Donc, quand ils sont arrivés dans les villages, ils ont dit à tous les parents que les Baoulés ont tué tant, ils ont tué tant, même ils ont dit même qu'ils ont tué l'enfant de chef de terre. Ce qui était faux. Donc ça a donné quand même un coup de révolte à tout le monde ici. Ils ont commencé à attaquer ceux qui habitaient ensemble dans le même campement et les guerriers. Beaucoup ont été chicotés, chassés, pillés. Et c'est dans ça qu'ils ont commencé à incendier les campements des Baoulés. Depuis derrière Diaglo jusqu'à Amona, tous les campements étaient vraiment pillés, chicotés, chassés, blessés. À Béoua, ils ont tué 2 personnes. Quand on est venu de faire la déclaration, ils ont fait croire que sans corps ne peut pas faire de déclaration. Pourtant, la dame même qui a son mari a déclaré que son mari, ils ont tué son mari devant lui avant d'aller jeter leur corps. Et comme nous on ne sait pas où se trouvent les corps, on ne peut pas rentrer dans la brousse. Ces gens là aujourd'hui, on considère que c'est les hommes qui sont disparus. Ce problème là est resté jusqu'à aujourd'hui. Ils ont envoyé tous ces gens qui ont fui là, ils sont venus rester chez le préfet. La préfecture a encore été attaquée. On nous demande quoi? Que les gens de forêt classée aient des tuteurs. Mais tous ceux qui ne sont pas dans la forêt classée, ils ont quel problème à avoir? Donc tous ceux-là ont été pillés. Tous les campements ont été brûlés. Plus de 50 campements ont été pillés, brûlés. On est resté dans plusieurs négociations. Beaucoup de ministres sont passés. Beaucoup de ministres sont passés. Ça n'a pas changé. Beaucoup de députés ont passé. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est la même situation. On vit. On demande d'avoir des tuteurs. Mais c'est ce que j'ai dit au départ. Tous ceux qui sont dans la forêt classée, il n'y a pas quelqu'un qui est entré dans lui, de lui-même sans tuteur. Là-bas, là, les problèmes ont été réglés et ils sont là-bas aujourd'hui. Mais ceux qui ne sont pas dans la forêt classée, là, on a pris des pots cassés. On a pris des pots cassés jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, chez moi, ça a été pillé. C'est à travers les voisins guerriers que j'ai pu avoir une partie de mes choses. Chez moi, la maison où je vous parle, ça a été pillé. Mes enfants ont eu la vie sauve. Mais tous nos affaires, la grande partie est partie. Il y a plus de 4 enfants qui vont à l'école. Tous les sacs de l'école et des livres à l'intérieur, tout est parti. Je ne sais pas moi, Nguessan, depuis où je suis là, j'ai jamais dépassé Zagné. Ou bien, chose, l'autre campement, non, où se trouve la forêt classée là, Banco. Pour dire que je vais aller même voir quelqu'un là-bas, bien voir la forêt classée, mais je ne connais même pas. Parce que depuis on est là, tout ce qui est en train d'arriver à Guiglo, moi je n'accuse personne. Hein. Guiglo est un petit coin pour qu'il y ait ces attaques. Du jour aujourd'hui là, si on fait même un bilan, on va parler de 16 morts. Tout ça fait quoi? Mais moi, où je suis assis là, je n'accuse pas les guerriers. Hein. S'il y a quelqu'un qui doit accuser, j'ai trouvé que c'est l'État qui a été très faible. Parce qu'on a vraiment, la Côte d'Ivoire est armée pour qu'on laisse les gens s'entretuer jusqu'à ce jour. Même les gens sont allés, les Baoulés sont assis là-bas, à la préfecture. Ils ont été attaqués, pillés encore là-bas, emporté plusieurs motos. Dans la forêt classée, plusieurs motos ont été emportées. Tout ça là, c'est resté impuni. Les gens, quand ils ont un problème,
Ils viennent déverser sur les campements et sur la ville. Mais si Paul a fait quelque chose, pourquoi attaquer César? Mais quand on nous dit que oui, c'est pour que le problème soit réglé, c'est pour que ça soit réglé, mais moi je ne peux pas me lever tout d'un coup, aller à Dimokro, et puis aller toucher un guerrier parce qu'un guerrier a tué mon frère ici. Il faudrait que l'État mette un peu de l'ordre. Donc nous on a vu que tout ce qui nous arrive aujourd'hui là, ça n'engage que moi, Genghesa, je suis originaire de Dimokro. S'il y a quelqu'un que j'accuse, c'est l'État. C'est l'État qui a été faible dans les choses. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de négociation. On a quoi à négocier? Chacun est venu ici là, à payer sa forêt. Il est dans sa forêt. Si on parle de tuteur, chacun d'entre nous reconnaît son tuteur. Moi, j'ai payé ma plantation, ma forêt à Yaoundé. Mes tuteurs sont là-bas. Ils me reconnaissent, je les reconnais.